yebisa yo nzambe oyo makambo yalingaka te na oyo péché comme Paul. Paul a interdit la femme à pécher. William a interdit les femmes de pécher. Mais qui es-tu pour dire que non, je permets à la femme de pécher? Tu as quelle parole? ekonanga yokelanga na yebisa yo nzambe oyo makambo yalingaka te na oyo ye yalingaka misalo yalingaka te. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission que vous aimez, intitulée Évangélisation du temps de la fin. Ce soir, vous aurez le réel plaisir de suivre dans vos antennes le révérend pasteur Moyabi qui va vous entretenir pendant quelques instants bien sûr le thème que nous avons choisi, évangélisation du temps de la fin. Bonsoir très cher pasteur. Bonsoir. Aujourd'hui, nous faisons donc une continuité de notre émission. Et ce soir, c'est à vous la parole pour entretenir les téléspectateurs sur ce thème que nous avons choisi, évangélisation du temps de la fin. Pasteur. Merci, frère Ulrich. Merci à vous pour votre fidélité. Comme cela est de notre coutume, avant toute chose, nous devons rendre grâce au Seigneur que nous accorde encore cette opportunité d'être avec vous. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé encore, Seigneur, de parler à ton peuple. C'est un privilège pour nous, Seigneur. Nous croyons que nous ne sommes pas venus faire le cinéma. Nous sommes venus, Seigneur Père de gloire, annoncer ta parole, afin que par ce billet, Seigneur, au Dieu de gloire, tu puisses toucher, Seigneur, au Dieu de gloire, tes enfants, peu importe l'endroit où ils sont, et que celui qui doit écouter cette parole aujourd'hui puisse revenir à toi. Tu connais notre but et notre motif. Nous confions ce temps à toi, Seigneur, pendant que nous allons lire ta parole. Accorde-nous toi-même la vraie inspiration de ta parole, afin que cela produise la vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu pour continuer notre émission, là où nous étions arrêtés la fois passée. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons commencé cette partie, notre intervention, pour parler et insister sur l'importance de la révélation. Nous avons lu cette écriture là où le Seigneur Jésus-Christ lui-même, marchant avec les disciples pendant 3 ans et demi, le Seigneur Jésus pose la question aux disciples afin qu'ils puissent répondre, pour qu'ils me disent exactement ce qu'ils pensaient de lui, quelle idée qu'il avait de leur maître qui leur suivait. Alors, vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient autour de Jésus, les pharisiens aussi disaient, chacun interprétait à sa manière, à la manière qu'il le voyait, qui était Jésus. D'autres disaient qu'il était un Belzéboul, d'autres disaient que c'était le chef des démons, d'autres disaient que c'était un imposteur, d'autres disaient que c'était un magicien, un féticheur.
Et c'est des hommes religieux, chacun disait de lui ce qu'il pensait par rapport à ce qu'il voyait. Mais Jésus-Christ ne voulait pas la vie des autres. Jésus-Christ voulait savoir exactement ce que les disciples pensaient de lui. Voilà pourquoi il a posé la question aux disciples. Qui dites-vous que je suis? Les disciples ont répondu que les uns disent que tu es Jean, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Isaïe, d'autres disent, oui, d'autres disent c'est bien, mais vous, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors c'est l'apôtre Pierre qui répond à cette question dans le verset 17. Le verset 15, il répondit, dites-vous que je suis. Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourtant, Simon n'a pas dit que tu es Jésus. Tout le monde connaissait de son nom de Jésus. Mais il a connu selon son caractéristique, son travail. Il dit, tu es le Christ, le oint, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et quand Jésus répond à la question de Pierre, il dit, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé ces choses. C'est pourquoi, je te le dis, dans les conséquences de la révélation, ou les conséquences de savoir qui était Jésus, a donné à Simon, Pierre, une certaine position par rapport aux autres. Jésus-Christ lui dit, tu es heureux de ce que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'ont révélé ces choses. C'est pourquoi je te dis que tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église. On a montré que Jésus ne devait pas bâtir son église sur un homme. Parce que Pierre, après quelques temps plus tard, il avait renié Jésus. Donc Dieu ne peut pas bâtir son église sur un homme comme Pierre qui était instable. Mais Dieu a bâti son église sur la révélation. La révélation de qui est Jésus. Jésus était là, mais les gens ne savaient pas qui il était. Or, pour le connaître, il faut la révélation. Il faut que Dieu te révèle qui il est. Et Jésus-Christ est toujours reconnu par ses caractéristiques. Sur la base des promesses, des prophéties qui a été données, que lui devait accomplir, quand ces prophéties arrivent, ces prophéties aveuglent les uns et ouvrent les yeux aux autres. La lumière ouvre les yeux aux autres et quand les gens s'opposent à la lumière t'aveugle. C'est toujours la même lumière. C'est toujours les mêmes eaux de Noé qui a fait sauver Noé. C'est les mêmes eaux de Noé qui a fait noyer les autres qui n'ont pas cru à Noé. C'est toujours le même Jésus. D'autres le reconnaissaient comme un homme simple, d'autres le reconnaissaient comme un magicien, d'autres le reconnaissaient comme le fils de David, d'autres le reconnaissaient comme Élie, d'autres le reconnaissaient comme Jérémie, peu importe les titres qu'ils avaient, mais il fallait le reconnaître par rapport à la mission qu'il était venu faire et accomplir. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Pierre, tu es heureux, sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation. Dieu ne bâtit pas son église sur un homme. C'est pourquoi nous ne croyons pas que dans une église, il doit y avoir un chef, un homme qui doit diriger, sur lequel toute l'église doit se soumettre à ce qu'il va dire, à son programme. C'est lui qui doit dicter comment l'église doit marcher, quel c'est le groupement et toutes ces choses-là. Quand une église est bâtie sur un homme, c'est une fausse église. Elle n'est pas bâtie sur la révélation, elle n'est pas sur le roc. Si vous n'êtes pas sur le roc, alors vous êtes sur le sable. Or, une maison qui est bâtie sur le sable, quand il y aura les vents, quand il y aura les tempêtes, quand il y aura les situations, cette maison va se couler. L'église, c'est toi aussi, mon frère. L'église, c'est toi aussi, ma soeur. L'église, ce n'est pas seulement un hangar. Car dans la signification de l'église, c'est ecclésia, les gens qui sont appelés à sortir du monde afin de rentrer en Christ. C'est cela qu'on appelle l'église. L'église, ce n'est pas des cathédrales, ce n'est pas des maisons bâties. Car Dieu n'habite pas dans les maisons faites des maisons. Mais tout ce sont des systèmes élaborés par des hommes dans le but d'enfermer, d'emprisonner, d'aveugler certaines personnes afin qu'ils ne soient pas libres et qu'ils puissent les utiliser, les manipuler par leur ignorance. Jésus-Christ a dit clairement à Pierre que sur ce roc, la révélation de qui est Jésus. Est-ce que tu connais Jésus aujourd'hui? Si tu connais qui est Jésus, le Christ, le oint, le Messie,
Si tu le connais, alors tu auras le même pouvoir, le même privilège que Dieu a donné à Pierre sur la base de la révélation. Des déclarations qu'il a données qui ne venaient pas de la chair, qui ne venaient pas du sang, qui ne venaient même pas de Jésus homme. Parce que Jésus-Christ était homme, il mangeait, il dormait. Et cette révélation que tu as reçue, ça ne vient même pas de moi, Jésus en tant qu'homme que tu vois. Ce n'est pas même ma chair. Ce n'est pas en me regardant par mon visage que tu m'as reconnu que c'est moi qui est le Christ. Non, ce n'est pas par mon habillement que tu as reconnu que je suis le Christ. C'est le Père qui t'a révélé d'une manière divine. Il t'a montré réellement. Tu as vu au-delà du voile. Tu as vu au-delà de l'homme Jésus. Tu as compris qu'à l'intérieur, c'est le Christ, le oint. Et c'est Pierre qui a déclaré dans Actes que Dieu a fait de ce Seigneur le Christ, Jésus que vous avez crucifié. Donc il avait reconnu, il avait la révélation. Et sur la base de cette révélation, Dieu dit à Pierre que je te donnerai des clés, les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc la révélation de la parole nous donne le pouvoir, nous donne la clé, la possibilité de ce que nous allons lier sur la terre sera lié, pas un homme, pas une congrégation, mais toute personne qui a la révélation, qui croit à la parole de Dieu, a ce pouvoir-là. Ce pouvoir ne vient pas à un seul chef de l'église qui peut le faire, mais pour en avoir, il faut savoir exactement qui est Jésus-Christ. Nous avons lu, et on va encore relire cette écriture dans Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, et nous lirons le verset 130. Psaume chapitre 119, le verset 130. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Ça c'est David qui dit l'importance de la révélation. Qu'est-ce que la révélation? C'est quand Dieu s'est fait connaître à vous personnellement. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu ne peux pas connaître Dieu par l'intelligence. Tu ne peux pas connaître Dieu en étudiant, en rentrant dans les séminaires, en faisant la théologie, en faisant des cours bibliques. Tu ne connaîtras pas Dieu. Tu peux connaître la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tu connaîtras à réciter les 66 livres. Tu connaîtras les histoires bibliques, mais tu ne connaîtras jamais l'auteur de la Bible. Pour il faut la révélation. Il y a une différence entre connaître la Bible et connaître l'auteur de la Bible. Parce que tu peux lire la Bible, mais tu n'as pas la pensée de l'auteur. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup d'interprétations. Nous avons beaucoup d'histoires qui sont autour de la Bible. Tout le monde a la Bible à la main. Même un féticheur a la Bible. Même les magiciens, il a la Bible. Ce n'est pas le fait que tu détiens la Bible que tu as la vérité. Ce n'est pas le fait que tu détiens la Bible que tu as la révélation. Tu peux avoir la Bible, mais tu n'as pas la révélation. Le problème ici, il faut avoir la révélation de la parole. Comme Pierre en avait. C'est Dieu qui l'avait donné. Il faut s'abaisser, s'humilier, s'attendre à Dieu, abandonner tout ce que tu as appris. Laisser tes diplômes. La preuve, Pierre était un homme simple. Pierre ne connaissait même pas écrire son nom. Nous n'encourageons pas les gens de ne pas aller à l'école, de ne pas étudier. Tu peux étudier, c'est une bonne chose, mais sache que dans tes études ne t'aidera pas à connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut le chemin de la foi. Et la foi, pour en avoir, il faut que tu écoutes la véritable parole. Comme Jésus a prononcé lui-même dans la chair, il a dit ça. Il a dit ça aux disciples. Et Dieu est venu par sa grâce, révéler au moyen du Père, par la révélation, il a donné ça à Pierre. Il dit ici, dans le livre de Psaume, que la révélation de tes paroles est claire. Donc tu peux en voir la parole. Si tu n'as pas la révélation de la parole, tu n'es pas éclairé. Avoir la parole, c'est une chose, mais avoir la révélation de la parole, c'en est une autre. C'est pourquoi d'autres personnes disent que non, la Bible se contredit. Non, la Bible ne peut pas se contredire. C'est un livre qui ne peut pas se contredire parce que c'est écrit par Dieu. La Bible dit que c'est inspiré par Dieu que les gens ont écrit les Écritures. Ce n'était pas un groupe de gens qui étaient rassemblés dans un même endroit, écrire la même chose en même temps. Non. Chacun est venu à son époque.
Chacun est venu à sa saison. Et quand nous rassemblons cela, c'est comme s'ils étaient tous sur place. Ils s'emboîtent. Nous voyons, c'est comme si la Bible s'emboîte, la porte dans la porte, la roue dans la roue. Une continuité de la pensée de celui qui a laissé 400 ans plus tard, l'autre qui vient sans même le connaître, il fait la suite, la succession, la continuité de sa pensée. Ce que Moïse dit, Esaïe vient le confirmer. Ce que Esaïe dit, Jérémie vient le confirmer. Ce que Jérémie dit, Malachie vient le confirmer. Et chacun vient à son époque. Ce que Noé dit, Job l'avait déjà confirmé. Chacun vient à son époque. Quelle est cette intelligence infinie qui nous a contrôlés? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de la parole. Comment tu peux croire qu'avec la Bible, aujourd'hui, nous avons plusieurs sortes de religions, plusieurs sortes de doctrines qui sortent au moyen de la Bible? Chacun lit une partie et il fait de cela une doctrine. L'autre lit une partie et il interprète à sa manière. L'interprétation humaine. Est-ce que ça éclaire les gens? Est-ce que quand les gens lisent la parole, qui ont la révélation, est-ce qu'ils sont éclairés sur la base de ce qu'ils lisent? S'ils sont éclairés, ils devaient vivre, parce qu'un homme qui vit dans la lumière, un homme qui vit dans la lumière est différent d'un homme qui vit dans le ténèbre. Un homme qui vit dans le ténèbre tâtonne, il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Il est en train de tâtonner dans sa vie. C'est pourquoi la nuit fait toujours peur. Et la nuit, c'est l'incrédulité, le doute à la parole, un temps sombre où il y a la confusion. Et c'est ce temps que nous sommes en train de vivre, le temps du soir, un temps de confusion, où les gens avec les Bibles, où il y a plusieurs églises qui sont en train de naître du jour au jour, plusieurs mouvements, plusieurs prophètes, plusieurs archevêques, plusieurs grands noms religieux qu'on est en train de donner autour de la parole. Mais malgré ça, nous sommes en train de voir un chaos. Les gens sont incapables de représenter, de manifester encore la même vie que les apôtres vivaient. Ils ont atteint une conclusion aujourd'hui que non, les temps des apôtres sont passés. Non, mais si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, si Jésus a fait chez Pierre, ce même Jésus-Christ doit accomplir la même chose chez nous aujourd'hui s'il est le même. Mais qu'est-ce qui fait que le même Jésus qui a agi dans les apôtres, il a confirmé la parole par leur vie, par les signes, par les prodiges, par la vie qu'ils menaient qui était digne de l'évangile, et que les gens prétendent avoir le même Jésus aujourd'hui et n'arrivent pas à manifester la même vie? Que dans les églises, qu'on tolère le copinage. Que dans les églises, on tolère à boire. Dans les églises, on tolère une vie sale. Au point qu'il n'y a même plus une différence entre les chrétiens et les païens. La même musique que les chrétiens écoutent, c'est la même musique que les païens écoutent. Les mêmes danses que les chrétiens dansent, c'est les mêmes danses qui se font dans le monde. Le monde est dans l'église et l'église est dans le monde. Et les gens avec la Bible. La seule différence parce que tu portes la tenue, la seule différence parce que tu as une petite médaille sur ton cou, la seule différence parce que tu es en train de tenir un petit relique religieux qu'on t'a donné et tout pour montrer que tu es chrétien. Mais sinon le fond, dans ta vie, même dans ton quartier, même dans l'école, même là où tu vends, personne ne reconnaît que tu pries par ta vie. Oh, la révélation nous donne le pouvoir de dominer. Il a dit, Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais pourquoi tu n'as pas la victoire devant le monde? Pourquoi tu n'as pas la victoire devant le péché? Pourquoi tu n'as pas la victoire devant les choses qui sont en train de se passer autour de toi? Pourquoi tu n'arrives pas à vaincre cela? Mais simplement parce que tu n'as pas la révélation de la parole. Mon frère, ma soeur, la révélation de la parole est très cruciale et très capitale. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu imagines. Tu ne peux pas adorer un Dieu qu'on t'a présenté sur une photo. Un homme qui a froid, une photo peinte de feu, ne peut pas le réchauffer. Les choses que tu vis, c'est des choses réelles. Les problèmes que tu as, c'est des problèmes réels. Ce n'est pas une imagination. C'est une réalité que tu es en train de vivre dans ta vie de tous les jours. Que tu es en train de vivre esclave, même dans l'église. Envoûté par le diable, avec la Bible. Et mon ami, tu as besoin d'un Dieu réel. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ, afin de bénéficier de la vie de Jésus-Christ et de bénéficier des privilèges d'être chrétien. On ne devient pas chrétien pour souffrir, pour subir encore l'influence de l'ennemi. On ne devient pas chrétien pour être esclave des hommes.
On ne devient pas chrétien pour être mal mêlé, manipulé. Tu n'arrives même pas à dormir, des cauchemars. Toute la nuit, tu vis dans la peur. Tu n'as même pas confiance en Dieu. Il dit qu'on t'apprend que non, il y a un féticheur là-bas qui peut faire quelque chose. Toi qui vas à l'église, toi qui es Moukeng, toi qui es Jack, toi qui es directeur de chorale, peu importe le poste qu'on t'a donné. Tu cours chercher la solution, c'est des humains. Alors tu te proclames être chrétien. Non mon frère, il te manque la révélation de la parole. La révélation de connaître qui est Dieu. La révélation de tes paroles est claire. Tu as besoin d'être éclairé. Est-ce que ta vie est éclairée? Tu as besoin d'être éclairé. Pour être éclairé, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la lumière de la parole. Quand tu liras dans le livre de Matthieu chapitre 4, tu verras que Jésus-Christ, après qu'il était tenté, il est parti dans le contrée de Nephtali, de Zabulon, pour accomplir une écriture. Peut-être que dans les émissions qui viennent, on va lire ça en détail pour bien vous expliquer cela. Et la Bible dit que Jésus-Christ est parti là pour accomplir une écriture. Il dit que le peuple des Zabulon, des Nephtali, ceux qui vivent dans les contrées voisines, dans les régions de l'ombre de la mort, ont vu apparaître une grande lumière. Mais cette grande lumière qu'ils ont vue, c'était quoi? C'était pas un projecteur, c'était pas le soleil. La grande lumière qu'ils avaient vue quoi? C'était Jésus. Mais qui était Jésus? La parole, l'accomplissement de la prophétie des prophètes. Quand la parole promise de votre don s'accomplit, c'est cela la lumière pour vous. C'est ça qui vous éclaire. C'est cela qui vous ôte de la confusion. C'est ça qui te mène à connaître le Dieu que tu adores. C'est ça qui te donne le pouvoir, l'autorité de régner sur la terre comme fils de Dieu, de régner sur la terre comme fille de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un bain de Saint-Michel ou un bain de parfum pour qu'on te libère des maris de nuit. Toi qui vas à l'église, tu n'as pas besoin qu'on puisse faire un jeûne de 40 jours que tu dois payer de l'argent pour que tu te libères des démons des femmes de nuit. Toi un frère, non, tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Tu as besoin d'avoir la révélation de la parole, afin que cette révélation te donne l'autorité, le pouvoir de dominer, de régner, car un fils de Dieu est appelé à régner et à manifester une vie digne de l'évangile et d'être digne de porter ce nom de chrétien comme Christ, petit de Christ. Est-ce que tu es petit de Christ ou petit des musiciens de ce monde? Regarde la manière que tu vis. Qui influence ta pensée? Qui influence ta vie? Car toute personne doit être influencée par quelqu'un. Qui influence ta vie? Quel est ton modèle quand tu marches? Est-ce que c'est les stars de ce monde? Toi qui pars à l'église. Alors que c'est la personne seule qui doit influencer ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La révélation de tes paroles est claire. Si tu n'as pas la révélation, tu vivras dans le ténèbre, dans la confusion. Il dit, elle donne de l'intelligence. Qu'est-ce qui donne de l'intelligence? Qu'est-ce qui donne de l'intelligence? C'est la révélation de la parole. Es-tu intelligent? Non, parce que j'ai un bac plus 4. C'est pas cette intelligence qu'on parle. Es-tu réellement intelligent de la parole? Est-ce que tu es intelligent selon Dieu? Parce que l'intelligence selon Dieu est différente de l'intelligence selon le monde. Selon le monde, on peut te dire que tu es Dieu, tu es intelligent parce que tu as des diplômes. Mais que dit Dieu? Ce n'est pas ce que toi tu dis qui est important, c'est ce que Dieu dit qui est important. Mon frère, ma soeur, la révélation de la parole. Écoute ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 18. Livre de la révélation. Apocalypse veut dire révélation. Et c'est un livre de symboles. Pour prêcher cela, il faut être intelligent. Pas l'intelligence de la tête. Il faut avoir la révélation de la parole. Parce que là, quand Dieu parle par les symboles, il faudrait qu'il y ait un Daniel, comme au temps de Babylone, pour révéler les symboles de Dieu. Il dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête,
car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Regarde ce que la Bible dit. Donc, Dieu écrit des choses, il met des chiffres, il met des codes, et il dit, c'est celui qui est intelligent qui va connaître ça, qui calcule ça. Et ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas en se basant sur le théorème de Pythagore que tu peux calculer ce que Dieu a dit ici. Ça ne marchera pas, cette équation, mon frère. Il faut la révélation de la parole. Or, la parole de Dieu ne vient pas par hasard. La parole de Dieu ne vient pas n'importe comment. C'est notre base de nos émissions ici. Pour recevoir la parole de Dieu, Christ était la parole. Jean 1, nous l'avons dit maintes fois dans nos émissions, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Christ, la parole s'est faite chair. Et quand la parole Christ s'est faite chair, elle n'est pas venue chez Caïphe, elle n'est pas partie chez les religieux, la parole est partie chez un prophète qui était sur la terre, du nom de Jean-Baptiste. Nous ne cesserons jamais de le dire. Un prophète, c'est celui qui révèle la parole. Un prophète, c'est celui que la parole vient. Et la parole est partie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a montré la parole aux autres. Et en ce dernier jour, la parole est venue au prophète de Malachie 4. William Marion Branham, nous n'avons pas honte ou gêne à le dire. C'est la vérité. Et aucun pasteur, aucun prêtre, aucun archevêque peut nier que William Branham est un véritable serviteur de Dieu. Tu poseras la question à n'importe qui, il saura que c'est un véritable serviteur de Dieu qui est venu nous montrer Christ. Et par la parole qu'il a prêchée, on nous a éclairés. Voilà pourquoi nous ne marchons plus dans la confusion. Et nous voulons que toi aussi tu marches dans la lumière afin que tu aies de l'intelligence. Que tu comprennes, mon frère. Tu comprennes, ma soeur, que ce que tu es en train de vivre, malgré les titres que tu as, en dehors de la révélation de la parole, tu seras surpris. Au temps de Jésus, les gens aussi priaient. Au temps de Noé, les gens aussi priaient. Les gens partaient à l'église. Mais Dieu a donné la révélation du temps de Noé qu'à Noé seul. Et tous ceux qui voulaient être sauvés, il fallait qu'ils puissent voir Noé. Et souvenez-vous qu'au temps de Noé, beaucoup de gens aussi ont fait de l'arche. Les arches, ils ont bâti, mais ils n'ont pas bâti l'arche selon le modèle de Dieu. Et ils ont bâti l'arche selon leur propre modèle, selon leur propre intelligence. Ils n'avaient pas la pensée de Dieu. Dieu a communiqué sa pensée à un seul homme, la pensée de son temps. La pensée du temps de Noé a été communiquée à Noé. Noé a reçu la révélation que la terre devait être détruite au moyen de l'eau, alors qu'il n'y avait pas encore la pluie en ce temps-là. Bien l'écriture, la terre était arrosée par la rosée du matin et du soir. Et c'était un temps scientifique. Il y avait plein de gens aussi peuplés comme aujourd'hui, près de 6 milliards d'habitants. Ils avaient même découvert déjà la bombe atomique. La preuve, à l'époque là, ils ont déjà fait la pyramide que les gens n'arrivent pas à bâtir aujourd'hui. Ils étaient capables de momifier un corps qui peut faire des années et des années. Ils étaient aussi intelligents. Et les gens aussi priaient certainement. Les gens aussi adoraient certainement. Mais ils adoraient sans la révélation de la parole. Mais Dieu révèle sa pensée seul à Noé. C'est lui qui boudait Noé, c'est lui qui refusait Noé. Mais ce n'était pas le problème de Dieu. C'est lui qui dit, moi je dois faire l'arche à ma manière. Ce n'est pas ta manière que tu... Même si son arche paraissait beau, plus joli que l'arche de Noé, ce qui est important, ce n'est pas que ton arche paraisse jolie, plus beau que l'arche de Noé. Il faudrait que ton arche soit agréée de Dieu. Tu es fier de ton église parce que c'est bâti en marbre. Non, parce que là-bas, je vais prier dans un hangar. Là, ceux qui prient dans les hangars, ce ne sont pas les fils de Dieu. Là-bas, il n'y a pas la vérité. Moi, là où il y a Dieu, il faut que ce soit en marbre. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ton bâtiment qui est bâti en marbre, est-ce que Dieu a agréé ça? Est-ce que là-bas, il y a la révélation de la parole? S'il n'y a pas la révélation de la parole, c'est comme d'autres arches que les gens ont construit en dehors de Noé, de ce que Noé a fait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand la pluie est arrivée, il y a un temps mise à l'épreuve. Il y a un temps de test.
Mais le temps de grâce, quand ça viendra, ça sera trop tard, mon frère. Ça sera trop tard, ma soeur. Plusieurs vont connaître en ce jour-là que leur église n'avait pas le pouvoir de leur sauver. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit que beaucoup viendront en ce temps-là, diront Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles, on a fait ceci, on a donné. Il dit, retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Jamais connu. Quel malheur ça sera. Parce que tu n'as pas bâti selon le fondement, selon la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il a posé le fondement. Gare à celui qui vient à bâtir dessus. Le fondement est déjà posé. Nous avons déjà Paul qui a posé comment est-ce que nous devons marcher. Personne ne peut venir dévier ce que l'apôtre Paul a déjà posé comme fondement. Et William Branham a prêché comme Paul. Paul n'a interdit la femme à prêcher. William Branham a interdit les femmes de prêcher. Et qui es-tu pour dire que non, je permets à la femme de prêcher? Tu as quelle parole? Quel genre d'arche qui est en train de bâtir? Ça, c'est la population. C'est pour plaire tout simplement aux gens. Nous ne voulons pas une prédication sociale. La vraie personne qui a l'amour, c'est la personne qui te dit la vérité. Car ton âme a plus de valeur. Mais les gens sont là pour intérêt du ventre. C'est ton argent qui leur importe. Mais ta vie, ce n'est pas leur problème. Que tu partes en enfer, que tu vives, que tu ne vives pas la vie correcte de la parole, ce n'est pas son problème, pourvu que tu amènes l'argent et ça marchera. La révélation donne de l'intelligence aux simples. Alors soyez simple, mon frère. Sois simple. Afin d'avoir la révélation, il faut que tu sois simple. La simplicité, ce n'est pas porter les missionnaires. La simplicité, c'est savoir abandonner tout ce que tu as appris. Abandonner tous les titres que tu as eus. C'est ça la simplicité. Afin de s'abaisser, de reconnaître la parole de ton temps, le message de l'heure. De réapprendre encore comme un petit enfant. De laisser tous les titres qu'on a donnés dans les églises. De laisser tout ce que tu as reçu comme connaissance, comme bagage intellectuel, qui n'a rien produit. Une vie correcte de l'évangile. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a encore un vide, il n'y a encore rien. Tu parles comme un païen. Tu agis comme un païen. Le monde est en toi. Tu n'arrives pas à te débarrasser du monde. Sois simple. Abaisse-toi, tout simplement. Et le Seigneur Jésus-Christ t'y relèvera. On va lire encore une écriture. Dans Proverbe, chapitre 29. Ils ont la parole de Dieu. Verset 18. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Est-ce que si tu es sérieux, tu comptes à ta vie, toi qui es responsable, tu connais que ce véhicule-là, qui quitte un cahier, Madingu, n'a pas de frein. Est-ce que si tu es un homme sérieux, sincère, un responsable qui tient à ta vie, tu vas accepter de rentrer dans un tel véhicule, un tel camion, même si c'est peint, je ne sais pas quelle couleur, même si ça vient sortir de l'usine, mais tu es informé que ce véhicule n'a pas de frein et que ça va partir de Kayi pour aller à Madingu. Et toi, tu rentres à l'intérieur. Mon ami, tu ne tiens pas à ta vie. Là, tu te livres toi-même à la mort. Mais pourtant, c'est ça que tu es en train de faire. Pour demeurer au milieu d'un peuple qui n'a pas de révélation. Parce qu'un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Et sans frein, ils sont sans frein. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui leur folie se manifester. Et quand un véhicule n'a pas de frein, mon frère, la finalité, c'est dans un ravin que vous allez tomber. Et vous avez des conducteurs, selon Matthieu 23, conducteurs aveugles. Et un aveugle conduisant un aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Pas de frein. Une voiture sans frein. Ils sont en train de monter à l'intérieur. C'est comme une église, une religion sans révélation. Une religion avec des credos, avec des pensées de l'homme, des choses bien préétablies, des programmes bien préétablis.
qui n'est même pas biblique. On commence même à jouer au nzango à l'église, mon ami. Ça, c'est une disgrâce. Ça, c'est une disgrâce. Mais la parole de Dieu ne peut pas tolérer de telles choses. Les païens jouent au nzango. Vous aussi, les chrétiens, vous jouez au nzango. Et le pasteur est assis devant. Et en train de voir les sœurs et les frères en train de jouer. Non, pour permettre aux gens de se distraire un peu. Parce que, mais mon ami, ça sort d'où? Le monde est en train de rentrer. Ça montre qu'il n'y a pas la révélation de la parole. Toi, chrétien, vous jouez un match de football avec les païens, en culotte. Et tu es là, en train de jouer. Donc, on te donne le nom, Ronaldinho, chrétien. Et demain, tu es à l'église. Mon frère, il ne faut pas blaguer avec la vie. Il ne faut pas blaguer avec la vie. La Bible dit, il est appelé à un homme de mourir une seule fois. On ne peut pas blaguer avec la parole de Dieu. Soit demeure païen, ne croit pas à la parole, mais ne blague pas avec l'évangile. Parce que l'Hébreu dit que c'est malheur pour vous si vous foulez au pied le sang du Seigneur Jésus-Christ. La parole révélée. Si vous le foulez au pied, si vous le négligez, si vous dites que oh, c'est des simples paroles. Oui, tu le dis parce que tu es encore fort. Mais le temps viendra où le jour que tu quitteras la terre seul, ton pasteur ne sera pas là. On peut faire tous les sacrements. Tu comprendras que ça ne marchera pas. On n'est pas sauvé sur la base des sacrements. Excusez-moi, on n'est pas sauvé sur la base des catéchismes, des confirmations ou de tous les sacrifices que tu as reçus ou une eau quelque part qui peut paraître mystérieuse par lesquelles on va te faire plonger là-bas et que tu as sauvé. Non, frère. Tout ça, c'est l'embrouillement. Parce que tu es ignorant, tu ne connais pas la parole de Dieu. On est sauvé en croyant le Seigneur. Ayant la révélation de qui est Jésus. Qui est Jésus? Jésus-Christ est Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est la parole. Mais quelle parole? Je ne peux pas prendre la parole du temps de Moïse et venir t'apporter ce soir et te dire que non, Dieu a dit sortez en Égypte. Où est l'Égypte aujourd'hui? Nous ne sommes plus en Égypte. Tu ne vas plus confronter la mer Rouge pour dire que je dois prendre le message de Moïse. S'il y a encore l'Égypte aujourd'hui, alors l'Égypte a changé de forme. Ce n'est plus l'Égypte physique. C'est maintenant l'Égypte spirituelle qui doit être le péché. La mer Rouge ne représente plus la mer Rouge dans ce temps-là. Alors il doit avoir forcément un Moïse sur la terre pour apporter un message approprié. Parce que la révélation de la parole vient au temps approprié. Et il y a des fils et des filles de Dieu qui s'emparent, qui saisissent cette révélation. Cette révélation de la parole leur permet de vaincre leur âge. C'est pourquoi ceux qui ont vécu au temps de Noé, parce qu'ils ont cru la parole que Noé a reçue. Et ils ont cru Noé. Comment tu peux recevoir la parole d'un homme si tu ne crois pas à cet homme-là? Pas sur le point de l'adorer, ils ont cru ce que Noé a dit comme venant de la part de Dieu. Et quand ils ont cru ça, les 8 étaient sauvés. Les 8 étaient sauvés. Et les autres, non. Pourquoi les 8 étaient sauvés? Mais parce qu'ils ont cru à ce que Noé avait déclaré. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est la même chose qui s'est passée au temps de Sodome et de Gomorrhe. C'est la même chose qui s'est passée au temps d'Abraham. Les gens buvaient, mangeaient. Il y avait la sodomie partout. Et aujourd'hui, c'est rentré même dans l'église. L'église a toléré l'homosexualité. On a signé par les hommes d'église. Mais Dieu condamne ça. Et les gens acceptent. Vous dites que non, non, c'est la modernisation, c'est la civilisation. On doit connaître et on doit donner à chacun le droit de liberté. Est-ce que vous savez pourquoi les gens agissent comme ça? Parce que c'est l'âge par lequel nous sommes en train de vivre. La Bible nous dit que l'âge que nous sommes en train de vivre, c'est l'âge de la Odyssée. C'est le dernier âge de l'Église. C'est l'âge de la fin. Et la Odyssée veut dire le droit du peuple. C'est un âge de liberté. C'est un âge où même la prostitution est légalisée. Voyez-vous? C'est un âge où même le chanvre est légalisé, vendu dans les pharmacies pour que les gens prennent, afin de permettre aux gens de se calmer un peu, parce que les gens sont sous les nerfs névrosés.
fâché, tout le monde est colérique. Regarde dans les ruelles, tout le monde est fâché, ils sont prêts à tuer les gens. Ils sont tensionnaires. C'est le fléau de l'âge. Parce qu'ils ont refusé la révélation de la parole de Dieu. Et ils sont sans frein. Des hommes de Dieu qui sortent avec des jeunes petits, des pédophiles. Ce n'est pas la parole, mon frère. Cherche la révélation de la parole. C'est ça qui te donnera la victoire. On va lire l'écriture ici. Nous sommes toujours dans la Bible. Ne vous fatiguez pas à lire la parole. Voyez-vous. C'est la parole de Dieu ici. Ce n'est pas mes paroles à moi. Jésus-Christ a dit que ces paroles soient reconnues pour vérité et les paroles des hommes pour mensonge. Il dit dans Éphésiens chapitre 1, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul priait Dieu pour les Éphésiens. Rendez grâce, il dit que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Parce qu'il avait l'importance. Il savait l'importance de la révélation. Si vous n'avez pas l'importance de la révélation, non, vous ne pouvez pas vivre la parole. On va lire encore 2 versets. Peut-être qu'on va arrêter pour l'émission d'aujourd'hui. Nous continuerons la suite. On va lire dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er et verset 2, 1er jusqu'au 2. Lisons la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, si vous croyez que nous sommes dans les derniers jours, comme déclare le livre de Timothée, que sache que le dernier jour s'élèvera des temps difficiles, il y aura des égoïstes et tout, même le temps passe vite. À peine 2015 a commencé, nous sommes déjà à fin, en juillet, 2015 commence à finir. Et bientôt les gens vont chanter encore. 2016, après, le temps part vite. C'est l'âge des actions rapides. Et même la science est en train de faire sortir les choses vite, vite. Tout part vite. Les enfants sont en train de grandir, les filles, vite. Tout le monde, les choses sont en train de partir vite, 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 vite. Les événements. Où est-ce que le monde part? Le monde est en train de partir vers sa fin. Même les scientifiques, les hommes sages de la NASA reconnaissent qu'il n'y a plus rien sur la Terre. Ils se battent pour chercher la vie partout, dans d'autres planètes, mais ils n'en trouveront pas parce que le Dieu du ciel, le Dieu de l'univers a choisi que la terre, là où il doit placer l'homme, vous ne trouverez jamais la vie ailleurs. Ça ne marchera pas. C'est sur la terre que l'homme est appelé à vivre. C'est sur la terre que toi et moi, nous sommes appelés à vivre. Et d'abord la révélation de la parole. Il dit, après avoir autrefois plusieurs manières parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Il a créé l'univers par le Fils. Là, tu dis, mais ça, c'est une parole qui montre bien qu'en ce temps de la fin, on ne peut plus recevoir encore des prophètes. Parce que Dieu, en ces derniers jours, nous parle par le Fils. Et par le Fils,
Il a tout créé. C'est autrefois et à plusieurs manières, il nous parlait par les prophètes. Mais en ces derniers jours, Dieu nous parle par le Fils. C'est une bonne chose. Tu as raison. La Bible le dit. Nous devons trouver le Fils. Si vous reconnaissez que nous sommes dans le dernier jour, est-ce que nous sommes dans le dernier jour? Est-ce que les événements que nous sommes en train de voir autour de nous prouvent que nous sommes dans le dernier jour? Si cela est vrai, les événements que nous voyons, le chaos partout, rien ne marche. Le chaos partout, malgré l'Union européenne. Ils se sont ligués, toutes les nations européennes réunies ensemble pour former une force, ça ne marche toujours pas. Malgré l'organisation des États-Unis, unis ensemble, ça ne marche pas. Les pays ouest-africains rassemblés pour faire la force, ça ne marche pas. Le pays d'Afrique centrale s'est réuni afin de faire la force, afin de braver les événements de temps. Ça ne marche toujours pas. Parce que c'est la fin. Dieu a déjà parlé. Le péché des Amoréens atteint son comble. Il y a tellement de péché, ce qui attend ce dernier temps, c'est la destruction finale. Dieu, en ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Nous voulons savoir le Fils. Nous devons voir le Fils. Où est le Fils afin qu'il nous parle? Pour connaître où est le Fils, il faut savoir qui est le Fils. Comment tu peux chercher un homme que tu ne connais pas? Ça ne marche pas. Si tu ne m'as jamais vu et on te dit va chercher le pasteur Gabin, mais tu auras quelle image? Chacun aura son image. D'autres dans sa pensée vont dire que le pasteur est court. D'autres vont dire que non, il est brun. D'autres vont dire qu'il a des cheveux crépus. D'autres vont dire qu'il a des oreilles ceci. Et chacun donnera son image. Et on se retrouve dans une confusion où chacun a son image de ce que je suis. Exactement ce qui se passe dans le monde religieux. Chacun a l'imagination de qui est Jésus-Christ. Mais personne, peu de gens ont reconnu et connaissent qui est Jésus. Et là où il se trouve. Chacun imagine son Jésus à lui, d'autres Jésus avec une couronne d'épines sous son cœur, d'autres un Jésus, il est gentil, d'autres c'est un petit bébé toujours soulevé par sa mère Marie, d'autres c'est un Jésus qui ne grandit jamais, qui est toujours le bébé. Chaque 25 décembre, une année, il doit naître, c'est toujours le bébé Jésus, il ne mourra jamais à la croix pour nous sauver. Chacun a son image. Donc, pour chercher quelqu'un, il faut connaître quelle est la personne qu'on cherche. Quelles sont ses caractéristiques? Comment faire pour l'identifier? Qui est le Fils? Le Fils, c'est la parole, nous le disons dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, c'est lui le Fils qui est la parole. La parole, c'est la lumière, la colonne de feu, le logos. C'est elle la parole qui était au commencement. C'est par elle que Dieu a créé l'univers. Verset 2 est clair. C'est par elle, le Fils, il a établi, hérité de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Si Dieu a créé l'univers par Jésus, si je dis que le Fils, le corps, Jésus que vous avez, mais Jésus n'était pas au commencement. Mais lui, il a créé par le Fils. Le Fils était au commencement. Le Fils, la parole, était au commencement. Et en ces derniers jours, Dieu nous parle aussi par le Fils, la parole. Et n'oubliez jamais que Dieu ne peut rien, selon Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne peut rien sans avoir révélé ses secrets. Dieu a des secrets. Mais Dieu révèle ses secrets qu'à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu nous parle par le Fils en ce dernier jour en révélant ses secrets par les prophètes. Pas les prophètes des nations, pas celui qui dit que non, les gens ont des maux de tête ou des maux de ventre, mais le prophète qui révèle la parole, qui vient avec l'ainsi dit le Seigneur, comme Moïse, qui a porté la loi, la parole pour Israël. Comment il faut se conduire, se comporter pour que vous puissiez être différents d'autres nations. Et Israël était reconnu, caractérisé par la vie de la parole qu'il menait. Et la colonne de feu était avec eux. Le serpent d'airain avait été avec eux. Moïse était avec eux. Et comme Moïse est venu, jusque même au temps de Jésus, Jérusalem, les Juifs parlaient que de Moïse. Mais comment est-ce que c'était la loi de Moïse?
Où c'était l'Éternel qui les avait visités? Alors que Dieu avait promis à leur père Abraham que tes enfants, tes descendants séjourneront dans un pays étranger pendant 400 ans et je les délivrerai par ma main puissante. Ils ne savaient pas que la main puissante de Dieu, c'était un homme. Moïse est venu. Et quand Moïse vient, Moïse apporte la parole, la pensée de Dieu, la parole de Dieu pour eux. Dieu se révèle au travers de Moïse, leur donne la parole afin que Israël puisse avoir la victoire sur les ennemis. Et la chose qui a déchiré la mer Rouge, c'est le pouvoir de la parole. La chose qui leur a gardé pendant 40 ans dans le désert. Ils n'avaient pas besoin de docteur. Jésus était le rocher qui leur gardait. C'est lui qui les guérissait. C'est lui qui les nourrissait. Il prenait soin d'eux dans le premier exode. Et il parlait, Moïse a dit. Et pourtant, c'était la parole de Dieu. Mais il dit, Moïse a dit, Dieu n'a pas retiré cela. Souvenez-vous que quand Israël a péché, et que quand Dieu voulait détruire le peuple, Dieu a dit à Moïse, retire-toi de ce peuple, au travers de toi, je vais former une nation qui va m'adorer. Moïse s'est tenu entre lui et le peuple, il a dit, Seigneur, si tu les détruis, qu'est-ce que les gens ne diront pas? Les gens diront que non, tu les as fait sortir, afin de les tuer, que tu es incapable. Si tu veux les détruire, détruis-moi avec eux. Dieu a dit non, je ne peux pas les détruire. Ce n'était pas Moïse, c'était Jésus-Christ en Moïse. Mais Israël a reconnu Dieu dans Moïse parce que Moïse est venu avec la parole. L'ainsi dit le Seigneur. Donc un prophète de Dieu qui reçoit le Fils de Dieu, la parole, vous apporte la parole. Et la parole que le prophète vous appelle, vous apporte, ce n'est pas qu'allons dans une montagne ici au Congo, non. Ce n'est pas que non, Dieu c'est un Africain, c'est un Noir, non. Ça n'a rien à voir avec la Bible. La parole que le Fils parle aujourd'hui, au travers de son prophète, doit se concorder à toute la Bible de la Genèse et de l'Apocalypse. Il doit nous prêcher la parole, il doit nous prêcher la Bible, il doit nous interpréter ce qui est écrit. Il ne doit pas nous dire que non, on doit aller quelque part, c'est maintenant Jérusalem, c'est un village, quelque part ici. C'est faux, ça ne tient pas debout. Avec la parole, mon frère. Il ne doit pas dire que non, il faut maintenant porter des habits ceci ou aller dans une rivière. C'est cette rivière-là qui est bénite et tous les trucs comme ça qui ne tient pas debout, frère. Non, le Dieu en ce temps de la fin nous parle par le Fils. Le Fils, la parole. Et Dieu, qui est le Fils, se révèle à son prophète. Dieu ne peut rien sans un homme. Dieu se révèle d'abord à son prophète. Et le prophète vous donne la parole. Écoutez d'abord. Comment tu peux savoir que ce que le prophète Branham a dit, c'est la vérité, si tu ne l'écoutes pas d'abord, si tu ne lis pas d'abord? Est-ce que tout ce que je suis en train de dire, c'est une fausse doctrine? Tout ce que je suis en train de dire, c'est la Bible. Je suis en train de te parler de la Bible. Je ne te parle pas des histoires, je te parle de la Bible et de te montrer les réalités actuelles. Cherche la révélation de la parole, mon frère, ma soeur. Cherche à être éclairé. Reçois le message de l'heure. Reçois la parole révélée. Reçois Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17 et 30. Les promesses accomplies. Zacharie 14, en ce dernier jour. Si tu as une brochure qu'on t'a donnée, quelqu'un t'a partagé, ou tu as vu le nom de William, lis ça d'abord toi-même. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Prie que Dieu te révèle cela. Que tu verras que les enseignements que tu recevras sera carrément contraire de ce que tu as écouté jusqu'à ce jour. Et ça te conduira dans la vérité. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aux prochaines émissions, que le Seigneur vous bénisse. Merci très cher pasteur pour cette exhortation. Très chers téléspectateurs, nous croyons que vous avez reçu cette exhortation avec tout votre cœur. Et aujourd'hui, nous vous disons donc nous sommes donc à la fin de cette tranche d'émission et nous croyons que les prochaines émissions, vous serez encore nombreux à le suivre parce que cette émission est dédiée à vous qui aimez la parole, à vous qui avez soif de la parole. Et je crois que cette émission vous apportera un plus dans votre marche spirituelle. Donc celui qui était à la caméra, c'est votre frère Richard, et votre frère Ulrich, c'est lui qui vous parle.
Et nous vous disons à très bientôt et merci pour votre fidélité à votre émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. ekonanga yotelanga nayebisa yo nzambe oyo makambo yalingaka te na oyo ye yalingaka misalo yalingaka te na oyo ye yalingaka mikobo alingaka te masomo alingaka te koswana alingaka te kotiola alingaka te ekaka bolingo na bolamu Yekaka bolingo na bolamu Yekaka bolingo na bolamu Yekaka bolingo na bolamu Oh bolingo Yekaka bolingo na bolamu Yekaka bolingo na bolamu Yekaka bolingo na bolamu Yekaka bolingo na bolamu